Le couteau trancha l'air avec un sifflement sec, effleurant la joue de Sébastien avant de s'enfoncer dans le mur du salon, vibrant comme un cœur affolé. Espèce de menteur. 9 ans. Seb. 9 ans à me regarder dans les yeux en me jurant que c'était moi que tu aimais, hurla Claire, les larmes creusant des sillons salés sur son visage déformé par la rage. Et dans ce silence qui suivit, brisé seulement par le tic-tac impitoyable de l'horloge, Sébastien sentit son monde s'effondrer, révélant enfin le gouffre qu'il avait comblé de mensonges pour protéger les siens et se protéger lui-même. C'était une nuit d'orage à Paris. 9 ans plus tôt, quand tout avait commencé. Sébastien, alors étudiant en littérature à la Sorbonne, errait sous la pluie battante des boulevards du quartier latin. Ses cheveux châtains plaqués contre son front. Il serrait contre lui un recueil de Rimbaud trempé, cherchant refuge dans un café minuscule de la rue de la Huchette. Les néons vacillants projetaient des ombres dansantes sur les murs tapissés de vieilles affiches jaunies. Et l'air embaumait le tabac froid et le vin chaud. Il s'assit au comptoir, commanda un café noir. Et c'est là qu'il le vit pour la première fois, Nicolas, avec ses yeux verts perçants comme des éclats d'émeraude sous la lumière tamisée, ses épaules larges moulées dans un pull en laine usé, et ce sourire en coin qui semblait défier le monde entier. Nicolas était barman ce soir-là. Un job d'appoint pour payer ses études de cinéma à l'ENS Louis Lumière. T'as l'air d'un poète noyé. Toi, lança-t-il en posant la tasse fumante devant Sébastien, sa voix grave roulant comme un grondement distant de tonnerre. Sébastien rit. Un rire nerveux qui masquait le tourbillon dans sa poitrine où il n'avait jamais ressenti ça. Cette étincelle qui le traversait comme un courant électrique. Cette envie soudaine de toucher. De goûter. De plonger dans cet inconnu. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture. De Verlaine et de ses amours maudites. De films de Truffaut où l'amour défie les conventions. Et quand Nicolas proposa de le raccompagner sous son parapluie trop petit pour deux, Sébastien accepta sans hésiter. Leur premier baiser eut lieu sous l'auvent d'un immeuble haussmannien, la pluie martelant le trottoir comme un applaudissement frénétique. Les lèvres de Nicolas étaient chaudes, salées par la sueur de la nuit. Et Sébastien se sentit enfin vivant, arraché à la coquille rigide que sa famille bourgeoise de Neuilly lui avait imposée. J'ai attendu toute ma vie pour ça, murmura Nicolas contre sa bouche, ses mains glissant sous le manteau mouillé de Sébastien, traçant des chemins de feu sur sa peau. Ce fut le début d'une passion vorace, clandestine, qui les consuma comme un feu de paille sous le ciel parisien. Ils se rencontraient dans des studios minuscules du Marais, où les murs craquaient sous les rires étouffés et les soupirs. Nicolas, avec son appareil photo vintage, capturait Sébastien nu contre les draps froissés, la lumière filtrant à travers les rideaux de dentelle, immortalisant ces instants volés où le monde extérieur n'existait plus. « T'es mon chef-d'œuvre » chuchotait-il, son souffle chaud contre l'oreille de Sébastien, tandis que ses doigts exploraient chaque courbe, chaque secret. Sébastien, qui avait toujours su au fond de lui qu'il aimait les hommes, un secret enfoui depuis l'adolescence. Quand il volait des regards aux garçons du lycée Henri IV, se laissait aller pour la première fois, libéré par les caresses assurées de Nicolas, par cette tendresse brute qui le faisait trembler. Mais Paris, pour toute sa splendeur romantique, était impitoyable avec les amours interdits. La famille de Sébastien, ancrée dans les traditions catholiques et les apparences impeccables, guettait le moindre faux pas. Son père, un notaire austère aux moustaches grisonnantes, rêvait pour lui d'un mariage convenable, d'une carrière stable à la banque. Les hommes comme nous ne se permettent pas les écarts. Fiston, lui avait-il seriné un soir, après avoir surpris Sébastien avec un roman de Proust suspect. Nicolas, orphelin élevé dans les foyers de la banlieue, portait lui aussi ses cicatrices, rejeté par une communauté ouvrière homophobe. Il se battait pour chaque mètre cube d'air libre. Leur amour,
Si pur dans l'intimité. Se heurter aux murs invisibles de la société. Un soir d'hiver. Alors que la neige saupoudrait les toits de Montmartre. La fissure apparut. Ils se disputaient dans l'appartement exigu de Nicolas. Près du Sacré-Cœur. Entouré de bobines de films et de scripts inachevés. Pourquoi tu refuses de le dire à tes parents? On n'est pas des criminels. Seb, explosa Nicolas. Ses poings serrés le long de son corps frêle. Sébastien. Le cœur déchiré. Balbutia, parce que je les perdrais. Et toi? Toi. Tu partirais un jour pour Hollywood. Avec tes rêves de grand écran. Je ne veux pas être le boulet qui te retient. Les mots étaient un poison lent, Nicolas. Les yeux brillants de larmes contenues. Attrapa son manteau. Si tu as honte de nous. Alors je ne suis rien pour toi. La porte claqua. Et Sébastien s'effondra sur le sol. Sanglotant dans le silence ouaté de la neige. Les mois suivants furent un supplice. Nicolas quitta Paris pour un stage à Cannes. Puis s'envola pour Los Angeles. Chassant ses démons dans les lumières criardes d'Hollywood. Sébastien. Seul. Enterra son secret plus profondément. Se jetant dans des études acharnées. Des stages chez un éditeur du quartier latin. Il rencontra Claire lors d'une soirée littéraire à Saint-Germain-des-Prés, elle était professeure d'anglais. Aux cheveux roux cascadant comme un feu d'automne. Aux yeux bleus pétillants d'une joie contagieuse. Tu lis Proust comme si c'était une lettre d'amour. Lui dit-elle en riant. Un verre de chardonnay à la main. Elle représentait la sécurité. La normalité que sa famille exigeait des Sébastien. Affamé de rédemption. Se convainquit qu'il pouvait l'aimer. Ils se marièrent 2 ans plus tard. Dans une petite chapelle de la campagne normande. Sous un ciel d'azur impitoyable. La vie qu'ils bâtirent était un tableau idyllique. Du moins en surface. Sébastien gravit les échelons chez un grand éditeur. Devenant responsable des collections contemporaines. Tandis que Claire enseignait à des adolescents turbulents du 13e arrondissement. Leurs 2 enfants arrivèrent comme des cadeaux du ciel, d'abord Louise. Avec ses boucles blondes et son rire cristallin. Puis le petit Arthur. Aux yeux verts hérités. Non. Se dit Sébastien en refoulant la pensée. À Claire. Les dimanches étaient consacrés aux promenades le long de la Seine. Au pique-nique sous les marronniers du Luxembourg. Au dîner bruyant où les assiettes de coq au vin s'entrechoquaient dans la chaleur des conversations. Pourtant. La nuit. Quand Claire dormait paisiblement à ses côtés. Sébastien revivait les souvenirs en technicolor, le goût de la peau de Nicolas. Ses murmures rauques dans l'oreille. Ses étreintes qui le faisaient se sentir entier. 9 ans passèrent ainsi. Un équilibre précaire maintenu par la routine et le déni. Sébastien évitait les films de Nicolas. Qui avait percé à Hollywood avec un premier long-métrage acclamé sur l'amour interdit dans les années 80 ou une ironie cruelle que personne ne soupçonnait. Il se convainquit que son secret était mort. Enterré sous les couches de paternité et de mariage. Jusqu'à ce fatidique printemps. Quand Paris s'éveille en un festival de cerisiers en fleurs. C'était lors du Salon du Livre. Au Grand Palais. Que le destin frappa. Sébastien signait des exemplaires de son dernier roman, un récit anodin sur l'exil intérieur quand il leva les yeux et le vit, Nicolas. Plus mûr. Les tempes légèrement argentées. Vêtu d'un costume impeccable taillé pour les tapis rouges. Sébastien. Dit-il simplement. Sa voix toujours cette caresse grave qui hantait les rêves de l'autre. Le monde s'arrêta, la foule des lecteurs devint un bourdonnement lointain. Et Sébastien sentit ses jambes flageoler. Nicolas. Qu'est-ce que tu fais ici, balbutia-t-il. La gorge nouée. Ils se retrouvèrent plus tard. Dans un bar caché de la rue de Birague. Près de la place des Vosges. Les verres de cognac s'enchaînèrent. Et les mots jaillirent comme une digue rompue. Nicolas avait divorcé d'une actrice hollywoodienne, un mariage de façade. Lui confia-t-il.
les yeux voilés de regret. J'ai pensé à toi tous les jours. Seb. Ce film. C'était pour nous. Sébastien. Ivre de confession et d'alcool. Laissa sa main effleurer celle de Nicolas sous la table. Un geste anodin qui ralluma le feu éteint. Ils passèrent la nuit dans un hôtel discret du Marais. Leurs corps se reconnaissant comme des amants perdus. Se mouvant dans une danse lente et fiévreuse sous les draps de soie. Je t'aime encore, murmura Nicolas au creux de son cou. Et Sébastien, pour la première fois depuis 9 ans, pleura de joie. Mais le lendemain, la réalité les rattrapa comme une gifle. Sébastien rentra chez lui, à leur appartement haussmannien du 7e arrondissement. Les lèvres encore gonflées des baisers de la nuit. Claire l'attendait. Un iPad à la main. Le visage blême. C'est lui, n'est-ce pas? Le fameux Nicolas de ton passé. Elle avait fouillé son téléphone. Découvert les messages effacés à la hâte. Les photos volées du salon. La dispute éclata. Un ouragan de cris et de reproches qui réveilla les enfants en pleurs. Tu m'as menti. Notre mariage. Nos enfants. Tout ça pour cacher que tu préfères les hommes, hurla-t-elle. Et le couteau, un souvenir de leur lune de miel en Toscane, vola de sa main tremblante. Sébastien s'effondra à genoux. Les mots se bousculant dans sa gorge. Je t'aime, Claire. D'une certaine façon. Mais Nicolas. C'est mon âme. J'ai essayé d'être l'homme que tu méritais. Que nos enfants méritent. Elle s'approcha, les larmes coulant, et s'agenouilla avec lui. Leurs fronts se touchant dans une intimité brisée. Ne pars pas. Seb. Pour Louise et Arthur. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ces paroles étaient un supplice. Un appel au sacrifice qui déchirait son cœur en deux. Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Sébastien consulta un thérapeute près de l'opéra. Un homme sage aux lunettes rondes qui disséquait ses couches de culpabilité avec une précision chirurgicale. L'authenticité n'exclut pas la compassion. Lui dit-il un après-midi pluvieux. Tandis que les gouttes tambourinaient contre les vitres. Nicolas. De retour à son hôtel temporaire au cœur de Saint-Germain. Bombardait Sébastien de messages, des déclarations enflammées. Des invitations à fuir ensemble vers la Côte d'Azur. Où ils pourraient recommencer. Viens avec moi. On peut tout recommencer. Loin de ces mensonges. Pourtant. Sébastien oscillait. Prisonnier de ses amours contradictoires. Il passait des soirées à jouer aux échecs avec Arthur. 7 ans. Qui le regardait avec des yeux trop sages pour son âge. Ou à tresser les cheveux de Louise. 9 ans. Qui lui chuchotait ses rêves de ballerine. Claire. Blessée mais résiliente. Proposa une thérapie de couple. Un pont fragile vers un avenir incertain. Je ne te lâche pas. Seb. Pas comme ça. Murmura-t-elle un soir. Leurs mains enlacées sur le canapé usé. Tandis que les enfants dormaient dans la chambre voisine. Le conflit culmina lors d'une confrontation inattendue. La sœur de Sébastien. Émilie. Une avocate pimpante du 16e. Avait appris la vérité par des ragots du salon. Elle débarqua un soir. Furieuse. Accusant Nicolas d'être un séducteur opportuniste venu ruiner une famille respectable. Papa en ferait une attaque. Pense à l'honneur des Duval, siffla-t-elle. Ses talons claquant sur le parquet ciré. Sébastien. Las de ces chaînes invisibles. Explosa, l'honneur. C'est ça. Ta famille parfaite qui m'a forcé à me taire pendant 9 ans. Nicolas m'a sauvé. Émilie. Il m'a fait exister. La porte claqua derrière elle. Et pour la première fois. Sébastien appela Nicolas. Sa voix brisée, j'ai besoin de toi. Ici.
Maintenant. Ils se virent au pont des Arts. Cadenas d'amoureux scintillant sous les lumières du soir. La Seine coulait paresseuse en contrebas. Miroir liquide des étoiles naissantes. Nicolas arriva essoufflé. Son écharpe flottant comme un drapeau de reddition. Je ne te forcerai à rien. Seb. Mais si tu choisis de rester. Sa phrase se perdit dans un baiser. Urgente et désespérée. Sous les regards indifférents des passants. C'est là. Au milieu des promesses gravées sur le métal. Que Sébastien comprit, l'amour n'était pas une prison. Mais un choix quotidien. Un équilibre précaire entre le cœur et le devoir. Pourtant. La trahison guettait encore. Claire. Fouillant plus profondément dans les traces numériques de Sébastien. Découvrit non seulement les nuits volées. Mais aussi des lettres anciennes. Des confessions écrites à Nicolas lors de leur séparation. La douleur la transforma, au lieu de supplier. Elle prépara ses valises en silence. Laissant une note sur la table de la cuisine, je mérite mieux qu'un demi-amour. Prends soin d'eux. Elle partit pour un week-end chez sa sœur à Lyon. Emportant Louise et Arthur. Laissant Sébastien seul avec le vide hurlant de l'appartement. Le cœur en miettes. Il courut vers Nicolas. Qui tournait les dernières scènes de son nouveau film dans un studio des Gobelins. C'est fini avec Claire. Sanglota-t-il dans les bras de son amant. Le plateau figé autour d'eux comme un décor abandonné. Nicolas le serra fort. Ses lèvres effleurant son front. Alors recommençons. Pour de vrai. Pas de secret cette fois. Ils passèrent la nuit à errer dans les rues endormies de Belleville. Partageant un paquet de cigarettes et des rêves murmurés. La ville les enveloppant comme une mer indulgente. Mais le lendemain. Le téléphone sonna, Claire revenait. Suppliante. Les enfants en pleurent à ses côtés. Je ne peux pas te perdre. Seb. Pas pour lui. Pense à nos bébés. Ils te ressemblent tant. C'était le climax. Le tiraillement entre l'amour charnel et l'amour filial. Entre la liberté et le sacrifice. Sébastien. Déchiré. Organisa une rencontre au jardin des Tuileries. Sous les statues impassibles de Louis XIV. Nicolas et Claire se virent pour la première fois. Un triangle de regards chargés de jalousie et de respect réticent. Il n'est pas un objet à se disputer, déclara Claire. La voix tremblante. Mais un père. Un mari. Si tu l'aimes vraiment. Aide-moi à le garder pour eux. Nicolas. Surpris par cette vulnérabilité. Hocha la tête. Je ne veux pas détruire. Seulement guérir ce qu'on a brisé. Ensemble. Ils forgèrent un pacte fragile, Sébastien resterait avec Claire. Pour les enfants. Mais avec une ouverture des thérapies. Des week-ends partagés. Une amitié naissante entre les deux hommes qui avaient aimé le même cœur. Les mois suivants furent une danse délicate. Sébastien et Claire reconstruisirent. Pierre par pierre. Avec l'aide d'un conseiller conjugal qui les guidait à travers les labyrinthes de la bisexualité refoulée. Nicolas. Rentrant à Paris pour de bon. Devint l'oncle bienveillant. Emmenant les enfants au cinéma. Leur racontant des histoires d'Hollywood sans phare. Sébastien. Enfin. Écrivit son vrai roman, une ode à l'amour multiple. À la trahison qui guérit. Publié sous un pseudonyme qui fit scandale dans les cercles littéraires. Un soir d'été. Alors que le soleil se couchait sur les toits de Montparnasse. Sébastien se tint sur le balcon de leur appartement. Un verre de rosé à la main. Claire s'approcha. Enceinte de leur troisième un choix conscient. Un nouveau chapitre. Merci de ne pas avoir fui. Murmura-t-elle. Sa main sur son ventre rond. De l'autre côté de la ville. Nicolas tournait une scène émouvante. Son film sur les secrets enfouis dédié à S. Qui m'a appris à attendre. Et Sébastien.
regardant les lumières de Paris s'allumer une à une. Comprit que la vie n'était pas un choix binaire, mais un spectre infini d'amour entrelacé. Son secret, libéré, n'avait pas détruit, mais illuminé. Dans cette ville de lumières éternelles, il avait trouvé sa vérité, aimé. C'est parfois renoncer, pour mieux embrasser. Les ombres s'allongeaient sur les pavés irréguliers de la rue des Abbesses. Quand Sébastien, le cœur battant la chamade, frappa à la porte de l'appartement de Nicolas. 9 ans avaient passé. Mais l'odeur se mélange de bois ciré, de café moulu et de pellicule photo le ramena instantanément à leur nuit volée. La porte s'ouvrit sur Nicolas. Torse nu. Une serviette autour des hanches. Les cheveux encore humides d'une douche récente. Seb. Entre, dit-il d'une voix rauque. Ses yeux verts fouillant le visage de l'homme qu'il n'avait jamais oublié. Ils s'assirent sur le vieux canapé défoncé, entouré de posters jaunis de Godard et de bobines de films empilées comme des tours penchées. Nicolas versa du vin rouge dans des verres ébréchés. Et le silence s'étira, chargé de non-dits. Ton film. Amours oubliés. C'était sur nous. N'est-ce pas, hasarda Sébastien. Sa voix tremblante comme une feuille d'automne. Nicolas acquiesça. Un sourire amer aux lèvres. Chaque scène. Le premier baiser sous la pluie. Les disputes dans la neige. J'ai même filmé à Paris pour me rappeler ton odeur. Il tendit la main. Effleura les doigts de Sébastien. Et ce contact fut une étincelle, ils s'embrassèrent avec une urgence désespérée. Les corps se pressant l'un contre l'autre comme pour combler les années perdues. Cette nuit-là, dans la chambre aux murs couverts de croquis au fusain, ils se redécouvrirent avec une tendresse nouvelle, mûrie par le temps. Nicolas traça du bout des lèvres la cicatrice invisible sur l'épaule de Sébastien au souvenir d'une chute à vélo lors d'un pique-nique clandestin au bois de Boulogne. Tu m'as manqué comme l'air, murmura-t-il, ses mains explorant les courbes familières, plus douces avec l'âge. Sébastien, abandonnant toute retenue, se laissa emporter par le rythme de leur souffle mêlé, par les gémissements étouffés qui ricochaient contre les plafonds bas. Pour la première fois depuis si longtemps, il se sentit entier, aimé pour ce qu'il était vraiment, sans masque ni regret. Au matin, la réalité s'insinua comme un brouillard froid. Sébastien se rhabilla en hâte, jetant des regards furtifs vers la fenêtre où le soleil filtrait timidement. Je dois rentrer. Claire. Les enfants. Nicolas, adossé à la tête de lit, alluma une cigarette. La fumée dansant en volute paresseuse. Et moi? Suis-je juste un écart? Un souvenir que tu ranges dans une boîte? La question le transperça. Mais Sébastien n'eut pas le temps de répondre, son téléphone vibra. Un message de Claire, Louise a de la fièvre. Reviens vite. Il partit en courant. Le goût de Nicolas encore sur ses lèvres. Le cœur déchiré entre deux mondes. De retour dans le 7e. L'appartement bruissait d'une agitation domestique qui le frappa comme un reproche. Louise gémissait faiblement dans son lit. Un thermomètre clignotant à 38,5 degrés, Arthur dessinait des monstres pour la distraire. Ses petites mains tachées de crayons de couleur. Claire, les traits tirés, lui lança un regard las. Où étais-tu? Le salon a duré toute la nuit. Sébastien mentit. Un mensonge fluide forgé par des années de pratique, un auteur ivre. Des discussions interminables. Elle hocha la tête. Épuisée. Et ils passèrent la journée en tandem parental. Administrant du paracétamol. Lisant des histoires de Roald Dahl à voix haute. Mais le poison du secret rongeait déjà l'intérieur. Sébastien ne pouvait s'empêcher de shaker son téléphone, attendant un signe de Nicolas. Le soir, quand Claire s'endormit enfin, il s'échappa sur le balcon.
fumant une cigarette volée à la fenêtre ouverte. Paris s'étalait en contrebas. Ses lumières comme des promesses non tenues. Un message arriva, une photo de Nicolas sur le tournage. Un clin d'œil complice. Pense à moi ce soir. Sébastien sourit malgré lui. Mais les larmes vinrent. Chaudes et amères. Les semaines suivantes furent un tourbillon de double vie. Par jour, Sébastien était l'éditeur impeccable. Le père attentif. Le mari modèle, dîners familiaux aux zincs du quartier. Sorti au parc Monceau où Arthur collectionnait des feuilles d'érable. Par nuit. Il inventait des excuses réunions tardives. Promenade solitaire pour rejoindre Nicolas dans des hôtels anonymes du 11e arrondissement. Leur rendez-vous était des oasis de passion, un loft avec vue sur la Bastille. Où il faisait l'amour sur un tapis persan. Riant des voisins colériques, ou un grenier près de Canal Saint-Martin. Où Nicolas projetait des rushs de son film. Leurs corps enlacés sur un matelas gonflable. Pourtant, la culpabilité grandissait comme une ombre. Un après-midi. Lors d'une pause thé au Luxembourg. Louise grimpa sur ses genoux. Ses boucles blondes chatouillant son menton. Papa. Pourquoi tu as l'air triste parfois? Comme si tu cachais un trésor? Il la serra fort. Le cœur serré, ce trésor. C'était Nicolas. Mais aussi la peur de tout perdre. Claire. Intuitive. Remarqua les changements, les chemises froissées. Les absences prolongées. Tu me parles. Seb? Où s'est encore ce passé qui te hante? Demanda-t-elle un soir. Après un dîner tendu où Arthur avait renversé son bol de soupe. Sébastien hésita. Le mensonge au bord des lèvres. Mais le destin intervint. Le lendemain. Au bureau. Un collègue maladroit fit tomber son téléphone, l'écran s'alluma sur un message de Nicolas. Une déclaration enflammée, ton corps hier soir. Je n'oublierai jamais. Le collègue s'excusa. Mais le mal était fait. Sébastien rentra tôt. Prétextant une migraine. Et trouva Claire en train de ranger son bureau à la maison. Elle avait vu la notification. Lu les échanges archivés. Son visage, quand elle se tourna, était un masque de douleur pure. C'est vrai. Alors. Tu le vois encore. 9 ans. Seb. 9 ans de mensonges. La confrontation fut un ouragan. Claire lança le téléphone contre le mur. L'écran se fissurant comme leur union. Je t'ai donné tout. Mon corps. Mes enfants? Ma vie. Et toi? Tu préfères un fantôme d'Hollywood, hurla-t-elle. Les poings serrés. Sébastien tenta d'expliquer. Les mots se heurtant dans sa gorge, ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Claire. La partie de moi que j'ai niée pour nous. Les enfants? Alertés par les cris. Surgir en pyjama. Louise pleurant, arrêtée. Maman. Papa. Claire s'effondra. Les serrant contre elle. Et dans ce chaos. Murmura, ne les quitte pas. Pas pour lui. Supplie-moi de pardonner. Si tu m'aimes encore un peu. Sébastien passa la nuit sur le canapé. Les yeux rivés au plafond orné de moulures anciennes. Les souvenirs affluaient, le mariage sous les pommiers normands. Le premier cri de Louise dans la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Les Noëls bruyants chez les parents de Claire à Deauville. Étaient-ce de l'amour? Ou juste de l'habitude? Au lever du soleil. Il appela Nicolas, c'est trop tôt. J'ai besoin de temps. La voix de l'autre? Blessé, ne me fais pas attendre éternellement. Seb. Je mérite mieux qu'un amant par intermittence. Pour apaiser la tempête. Ils consultèrent un thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années au cabinet cosy de la rue de Rivoli. Entouré de livres sur la psychologie queer. Le mariage hétéro pour un homme gay n'est pas une trahison.
Mais une survie, expliqua-t-il calmement. Tandis que Claire serrait la main de Sébastien. La question est, pouvez-vous réinventer votre lien? Les séances devinrent un rituel. Des confessions murmurées dans un espace sûr. Où Claire avoua sa propre peur de l'abandon. Et Sébastien, pour la première fois, parla de son enfance étouffée par les attentes paternelles. Nicolas, respectant l'espace, se fit discret. Mais ses gestes parlaient, un bouquet de roses était déposé anonymement devant la porte. Un billet pour la première de son film glissé dans la boîte aux lettres. Sébastien y alla seul. Au Grand Rex. Le cœur battant. L'écran s'illumina d'images de Paris pluvieux. De baisers volés sous les ponts. Et au générique. Une dédicace, à l'amour qui attend. Patient et vrai. Les larmes coulèrent. Et à la sortie, Nicolas l'attendait dans la ruelle. Cigarette au bec. C'était pour toi. Tout. Ils marchèrent le long de la Seine. L'eau noire reflétant les lumières des bateaux-mouches. Je ne sais pas si je peux tout quitter, avoua Sébastien. Sa voix se perdant dans le vent. Nicolas s'arrêta. Le prit par les épaules, alors ne quitte rien. Sois toi. Avec moi. Avec eux. L'amour n'est pas une cage. C'est un pont. Ils s'embrassèrent sous les arches du Pont-Neuf. Un baiser chaste mais profond. Scellant une promesse fragile. De retour chez lui. Claire l'attendait avec un dîner aux chandelles et une tentative de reconquête. J'ai lu ton roman inachevé. Sur le bureau. Celui sur les secrets. C'est beau. Seb. Et vrai. Ils firent l'amour cette nuit-là. Doucement. Avec une tendresse nouvelle née de la transparence. Mais au matin, Sébastien se réveilla avec un message de sa sœur Émilie, « Papa c'est tout. Il veut te voir. » Immédiatement. La famille Duval, dans leur hôtel particulier de Neuilly, était un bastion de tradition figée. Le père, assis dans son fauteuil Voltaire, le cigare éteint entre les doigts, le toisa avec un mépris glacial. Un homosexuel dans la famille? Tu nous déshonores. Sébastien. Divorce. Et disparaît. La mère, en perd les tailleurs Chanel, pleura en silence. Émilie, allié improbable, défendit, papa. C'est 2025. L'amour n'est plus un crime. Mais les mots du père blessèrent comme des lames, tu as trahi ta femme. Tes enfants. Pour un caprice. Sébastien partit. Le cœur en sang. Et courut vers Nicolas, qui tournait dans un entrepôt désaffecté du 19e. Il me rejette? Sanglota-t-il. Effondré dans les bras de l'autre. Nicolas le berça. Ses lèvres contre ses cheveux, alors on les affronte ensemble. Ou on les laisse derrière. Cette nuit. Leur étreinte fut un baume. Des corps entremêlés dans la poussière du plateau. Réaffirmant leur lien indéfectible. Claire, apprenant la crise familiale, organisa une trêve, un dîner à 4 OL. Sébastien. Nicolas. Et même les enfants dans un bistrot tranquille de la butte aux cailles. L'atmosphère était tendue. Mais Louise brisa la glace en demandant à Nicolas, « Tonton Nick, tu fais des films avec des dragons ?» Il rit. Et raconta des histoires farfelues. Tandis qu'Arthur grignotait ses frites. Claire, observant Sébastien rayonner, murmura, « Peut-être qu'on peut tous guérir ensemble. » Le chemin fut ardu. Sébastien déménagea temporairement dans l'appartement de Nicolas. Pour réfléchir. Laissant Claire élever les enfants avec une nounou. Les week-ends étaient partagés, dimanche au parc de Vincennes avec les petits. Soir volé à 2 dans les cinémas d'art et d'essai. La thérapie évolua. Intégrant Nicolas comme ami proche.
explorant les dynamiques polyamoureuses avec une curiosité prudente. Un soir d'automne. Lors d'une projection privée du nouveau film de Nicolas au Forum des Halles. Sébastien se leva pour un discours improvisé, ce film parle de secrets qui libèrent. Comme le mien. Gardé 9 ans trop longtemps. La salle applaudit. Et Claire. Au premier rang. Sourit à travers ses larmes. Plus tard. Sur le toit de l'hôtel de ville. Sous un ciel étoilé. Les trois au Sébastien. Claire. Nicolas au trinquère au champagne. À nous. Imparfait mais vrai. Proposa Sébastien. Pourtant. La trahison finale vint de l'intérieur. Émilie. Sous pression familiale. Léaka des détails intimes à un tabloïd People. Titrant l'éditeur gay de Paris, scandale familial. Les photos volées au Sébastien et Nicolas main dans la main firent le tour des réseaux. La presse s'emballa. Les collègues chuchotèrent. Éclair. Acculé. Craqua, c'est trop. Je pars pour de bon. Le scandale éclata comme une bombe dans le ciel parisien. Ses éclats retombant en une pluie de jugements hâtifs. Les journaux du matin. Empilés sur le comptoir du café de la rue de Bussy. Titré en gros caractères, Sébastien Duval. L'homme aux deux vies, amour interdit et famille brisée. Des photos granuleuses montraient Sébastien et Nicolas enlacés sur le pont des Arts. Un baiser volé devenu trophée pour les paparazzis. Sébastien. Encore ensommeillé dans le lit de Nicolas. Sentit son estomac se nouer en lisant l'article sur son téléphone. Émilie. Comment a-t-elle pu, murmura-t-il. La voix éraillée par la trahison. Nicolas. À ses côtés. Posa une main apaisante sur son épaule. C'est la peur qui parle. Seb. Ta sœur protège un fantôme de famille. Mais les mots sonnaient creux face à la réalité, des appels en rafale de l'éditeur. Furieux des retombées sur les ventes, des messages de Claire. Laconique et glacé, les enfants demandent après toi. Mais pas comme ça. Sébastien s'habilla en hâte. Enfilant un pull gris qui sentait encore le linge de Claire. Et parti pour l'école de Louise et Arthur. Un bouquet de marguerites à la main, leurs fleurs préférées. Cueillies dans le petit jardin de l'appartement. À la sortie, les regards des autres parents le transpercèrent comme des flèches. Une mère, lèvres pincées, murmura à sa voisine, c'est lui. Le type du journal. Pauvre gosse. Louise courut vers lui. Sa jupe plissée virevoltant. Mais s'arrêta net. Sentant la tension. Papa. Pourquoi tout le monde te regarde? Arthur. Plus direct. Agita le journal froissé qu'il avait trouvé dans la sacoche de sa mère, t'es célèbre maintenant? Avec l'homme des films? Sébastien s'agenouilla. Les serrant contre lui. Luttant contre les larmes. C'est compliqué. Mes amours. Mais papa vous aime plus que tout. Claire les attendait à la maison. Les valises à moitié bouclées près de la porte. Son visage, marqué par des nuits blanches, était un champ de bataille d'émotions. Les grands-parents ont appelé. Ils veulent les enfants loin de ce cirque. Point. Elle cracha le mot avec dégoût. Mais ses yeux trahissaient la vulnérabilité. Sébastien s'approcha. Suppliant, ne fais pas ça. Claire. On peut t'expliquer. Protégée. Elle recula. Les bras croisés comme un bouclier. Expliquer quoi? Que tu as deux amours. Et que l'un d'eux a détruit notre intimité? Je ne suis pas une figurante dans ton roman. Seb. La dispute s'enflamma. Des mots acérés comme des tessons de verre. Tu m'as supplié de rester pour les enfants. Et maintenant tu fuis, lança Sébastien. La voix brisée. Claire riposta, parce que maintenant. Le monde entier sait. Et moi. Je passe pour la femme trompée. La conne qui n'a rien vu.
Les enfants, réfugiés dans leur chambre, entendirent tout, les sanglots, les portes qui claquent, le silence pesant qui suivit. Sébastien s'effondra sur le sol du salon, entouré des jouets éparpillés, un dinosaure en plastique d'Arthur, une poupée ballerine de Louise, et pleura comme un enfant perdu. Nicolas arriva en fin d'après-midi, alerté par un appel désespéré. Il trouva Sébastien prostré, le visage bouffi de larmes. Sans un mot, il le releva, l'emmena dans la chambre d'amis, et le borda comme un frère. On va traverser ça. Ensemble. Ils parlèrent tard dans la nuit. Nicolas partageant ses propres cicatrices, le coming out raté à 18 ans. Tabassé par des amis dans une banlieue grise, le mariage hollywoodien comme armure contre la solitude. J'ai fui Paris pour oublier. Mais toi, tu étais partout, dans les cafés, les films, les rêves. Sébastien, réconforté par cette proximité, se blottit contre lui, leur corps s'emboîtant naturellement. Un refuge dans la tempête. Le lendemain, Sébastien affronta Émilie dans un salon de thé du Palais Royal, sous les arcades élégantes où les feuilles mortes tourbillonnaient. Elle arriva en tailleur strict, les yeux rougis. C'était pour nous protéger. Seb. Papa menaçait de te déshériter, de tout révéler avant toi. Il la gifla verbalement, protégé. Tu m'as trahi. Émilie. 9 ans de silence. Et c'est toi qui portes le coup fatal? Elle fondit en larmes, confessant sa propre homosexualité refoulée. Un mariage hétéro pour apaiser les parents. Je suis jalouse de ta force. Petit frère. Tu oses vivre ce que je n'ose pas. Leur réconciliation fut âpre. Un pacte scellé par un café amer, elle témoignerait contre le leak, poursuivant le tabloïd pour atteinte à la vie privée. Avec le soutien d'Émilie, Sébastien lança une contre-attaque médiatique. Il accorda une interview au Monde. Rédigée avec l'aide de Nicolas, une déclaration nuancée sur l'identité fluide. L'amour parental transcendant les étiquettes. Mon secret n'était pas une honte, mais une peur. Aujourd'hui, je choisis la vérité pour mes enfants. Les réactions furent mitigées, soutiens enflammés des communautés LGBTQ+, lors d'une manif sur les Champs-Élysées, où des drapeaux arc-en-ciel flottaient sous l'Arc de Triomphe, mais aussi des lettres anonymes haineuses glissées sous la porte. Des appels nocturnes de bigots. Claire, touchée par l'interview, proposa une médiation familiale chez un notaire du Marais. Les enfants au centre. Ils négocièrent une garde partagée, Sébastien dans l'appartement avec Nicolas comme coparent officieux. Claire dans un 2 pièces près du jardin des plantes. Pour eux. Pas pour nous, précisa-t-elle, signant les papiers d'une main tremblante. Louise et Arthur, consultés par un psychologue enfantin, dessinèrent leur famille nouvelle, papa Seb, maman Claire, tonton Nick, avec des cœurs partout. La vie se réinventa ainsi, en mosaïque fragile. Sébastien et Nicolas emménagèrent ensemble dans un loft rénové du 10e, près du canal de l'Ourcq, avec une chambre d'enfant pour les week-ends. Les matins étaient rythmés par des petits déjeuners chaotiques, crêpes brûlées par Nicolas. Rire d'Arthur imitant les accents hollywoodiens. Sébastien, libéré, plongea dans l'écriture, un roman sur la trahison fraternelle et la rédemption amoureuse, dédié à ceux qui gardent des secrets trop longtemps. Un soir de printemps, lors d'une projection test de son prochain film au Centre Pompidou, Nicolas surprit Sébastien sur scène. Ce film est pour toi. Pour nous. Et pour les enfants qui nous rappellent pourquoi on se bat. La salle, remplie d'amis et de curieux, applaudit, Claire, venue incognito, essuya une larme discrète. Plus tard, au pied de la tour Beaubourg, les 4 Sébastien, Nicolas, Claire,
Et les petits mangèrent des glaces sous les néons. C'est bizarre? Mais cool. Déclara Arthur. La bouche barbouillée de chocolat. Pourtant, les ombres persistaient. Le père de Sébastien, inflexible, coupa les ponts, laissant un chèque froid pour les gosses. Émilie, en thérapie, commença à dater une femme rencontrée lors d'un cocktail militant, fleurissant sous le regard approbateur de son frère. Claire, promue à l'académie, rencontra un collègue sensible. Un veuf aux manières douces, leur premier dîner. Elle en parla à Sébastien sans amertume, c'est léger. Pour une fois. Le climax émotionnel survint lors d'un voyage en Normandie. Pour les vacances d'été. La famille élargie Sébastien. Nicolas. Claire. Les enfants loua une maison près d'Étretat. Falaise blanche dominant la Manche déchaînée. Les jours furent idylliques, chasse au trésor sur la plage. Où Louise collectionnait des coquillages en forme de cœur, barbecue au crépuscule. Avec Nicolas contant des histoires de sirènes hollywoodiennes. Mais une nuit d'orage. Alors que la mer rugissait comme une bête blessée. Claire et Sébastien s'assirent sur le porche. Enveloppés dans une couverture. Je te pardonne. Seb. Pas pour toi. Mais pour moi. Et pour eux. Ces mots étaient un baume. Libérant des années de rancœur. Il la serra. Fraternellement, merci. Tu seras toujours ma première encre. Nicolas. Les rejoignant avec du vin chaud. Compléta le cercle, un trio uni par l'amour des enfants. Par la résilience forgée dans le feu. De retour à Paris. Sébastien reçut une lettre de son père, un billet d'avion pour New York. Avec une note laconique, viens. On parle. Le voyage fut cathartique, dans un loft de Chelsea. Face à la skyline. Le vieil homme avoua ses regrets à un oncle gay suicidé dans les années 70. Un secret familial enterré. J'ai eu peur pour toi. Fiston. Mais la peur n'est pas une excuse. Ils pleurèrent. S'étreignirent. Et rentrèrent réconciliés. Le père promettant une visite avec la mère. L'automne apporta une nouvelle trahison mineure, un ex de Nicolas. Un acteur jaloux. Diffusa des rumeurs sur un triangle toxique. Mais cette fois. La famille riposta unie, Claire posta une photo joyeuse sur Instagram. Les enfants hilars au parc de la Villette, Émilie lança une pétition pour la privacy des familles queer. Sébastien. Fort. Ignora le bruit. Se concentrant sur son prochain lancement. Un soir de Noël. Dans l'appartement illuminé de guirlandes. Ils fêtèrent tous, Claire et son nouveau compagnon. Émilie et sa partenaire. Les parents Duval hésitants mais présents. Nicolas au fourneau. Louise offrit à Sébastien un dessin, 3 papas. Une maman. Des étoiles partout. Ma famille arc-en-ciel. Titra TL. Et Sébastien. Le cœur plein. Sut que son secret. Libéré. Avait tissé un filet de sécurité plus fort que les chaînes du passé. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris. Enveloppant la ville dans une brume qui estompait les contours des rêves et des regrets. Sébastien. Désormais ancré dans sa nouvelle réalité. Naviguait entre les joies fugaces et les tiraillements persistants. Le loft du 10e. Avec ses baies vitrées donnant sur le canal gelé. Était devenu un havre, des étagères ployées sous les livres de poésie et les scripts de Nicolas. Un coin enfant regorgeait de Lego et de crayons. Pourtant. Chaque matin. En embrassant Louise et Arthur avant de les confier à Claire. Il sentait un pincement l'écho d'une famille fracturée. Même réparée à la va-vite. Nicolas. En pleine post-production de son film. Rentrait tard. Les yeux cernés par les nuits blanches au montage. C'est pour nous. Ce truc. Marmonnait-il en s'effondrant sur le canapé.
tirant Sébastien contre lui pour un câlin épuisé. Leurs intimités, jadis fiévreuses, s'étaient muées en une tendresse quotidienne, des dîners improvisés de fromage et de baguettes. Des promenades main dans la main le long du canal, ignorant les regards curieux des bobos du quartier. Mais la passion, ce feu primal, couvait toujours, ressurgissant lors de week-ends volés à la campagne, dans une ferme normande où ils se perdaient dans les foins, riant comme des adolescents. Claire, de son côté, fleurissait dans son indépendance. Son appartement près du jardin des plantes bruissait de vie nouvelle, des dîners avec Marc, son compagnon veuf, des ateliers d'écriture pour adolescents où elle canalisait sa douleur en histoire de résilience. Les enfants, navettes joyeuses entre deux foyers, s'adaptaient avec la plasticité de l'enfance. Chez maman, on lit Harry Potter, chez papa et tonton. On fait des films, s'exclamait Arthur, brandissant un caméscope miniature offert par Nicolas. Louise, plus sensible, dessinait des mandalas colorés pour réparer les cœurs cassés, comme elle le disait avec une sagesse précoce. Pourtant, le conflit couvait sous la surface. Émilie, en pleine effervescence de son propre coming out, organisait un dîner familial élargi pour Pâques, invitant parents. Claire, Marc, Nicolas, un test de cohésion. La table, dressée dans l'hôtel particulier de Neuilly, croulait sous les agneaux rôtis et les asperges vertes. Le père de Sébastien, adouci par les visites new-yorkaises, leva son verre à la famille, sous toutes ses formes. Mais la mère, lèvres pincées, glissa à l'oreille de Claire, « Tu es si courageuse de supporter ça. » Claire, piquée, répliqua d'une voix claire, « Supporter ? J'ai choisi de guérir. » Et vous ? Le silence qui suivit fut électrique, brisé seulement par le tintement des couverts. Sébastien, sentant la faille, intervint, « Maman. Papa. L'amour n'est pas une ligne droite. C'est un fleuve. Avec des méandres. » Nicolas, silencieux jusque-là, ajouta doucement, « Et nous ? On est les ponts qui le traversent. » La soirée se termina sur une note mitigée, rire forcé au jeu des enfants. Mais un départ tendu où la mère murmura, « C'est trop moderne pour moi. » Émilie, consolatrice, envoya un texto à Sébastien, « Désolé. Mais c'est un début. » Le vrai haut de la vague survint en mai, lors de la première mondiale du film de Nicolas au Festival de Cannes. Sébastien, invité comme d'inspiration, descendit la croisette en smoking noir. Nicolas à son bras, la mer Méditerranée scintillant comme un tapis d'étoiles. Claire les avait rejoints avec les enfants. Une famille patchwork sous les flashs des photographes. « Monsieur Duval ? Comment gérez-vous le polyamour ?» cria un journaliste. Sébastien, micro en main, répondit avec un sourire franc, avec honnêteté. Et beaucoup d'amour. La salle rit. Et le film déroula son tapis rouge, une histoire d'amour queer dans le Paris des années 2010. Miroir déformant de leur propre saga. Les critiques furent dithyrambiques, un plaidoyer vibrant pour l'authenticité. Titra Le Figaro et Nicolas. Palme en poche. Dédia le prix à Sébastien, qui a brisé son secret pour nous tous. Ce soir-là, sur la terrasse d'un hôtel surplombant la baie, ils fêtèrent, champagne qui pétillait comme des bulles de joie. Louise dansant pieds nus sur les dalles tièdes. Arthur filmant tout avec son gadget. Claire, enlacée par Marc, trinqua avec Sébastien, « On a réussi. » Pas parfait, mais vrai. Nicolas, les yeux brillants, attira Sébastien dans une alcôve ombragée pour un baiser volé. Murmure contre sa peau, « Tu es mon happy end. » De retour à Paris, l'euphorie retomba dans la routine.
Sébastien lança son roman. Secret en scène. Un best-seller qui fit les unes des librairies Gibert. Les dédicaces au Shakespeare & Company attiraient des files d'attente, jeunes queers en quête d'histoire miroir. Parents curieux de rédemption. Une lectrice. Une ado aux cheveux teints en bleu. Confia, votre livre m'a donné le courage de parler à mes parents. Sébastien. Ému. Signa, la vérité libère. Toujours. Mais la trahison. Cette ombre fidèle. Frappa à nouveau au plus intime. Plus cruel. Marc. Le compagnon de Claire. Avoua un soir. Lors d'un café au Procope. Avoir lu les mails anciens de Sébastien par jalousie. Je pensais qu'il y avait encore quelque chose entre vous deux. J'ai tout dit à Claire. Elle, blessée par cette intrusion, accusa Sébastien, même ton ombre me hante. Marc a raison, on n'échappera jamais à ton passé. La dispute. Par téléphone. Réveilla les vieux démons, menace de garde exclusive. D'éloignement des enfants. Sébastien. Paniqué. Courut chez Nicolas. Qui rentrait d'un tournage en banlieue. C'est fini. Tout recommence. Sanglota-t-il. Effondré sur le parquet. Nicolas. Pragmatique. Appela un avocat spécialisé en droits familiaux queer, on documente tout. Pas de chantage émotionnel. La médiation s'ensuivit. Dans un bureau aseptisé du 8e. Où Claire et Marc arrivèrent tendus. J'ai merdé. Admis Marc. Tête basse. Claire. Les yeux rougis. Serra la main de Sébastien, on protège les enfants. Pas nos égaux. Un accord fut scellé, thérapie conjointe pour tous les adultes. Week-ends alternés sans intrusion. L'été apporta un répit bienvenu. La famille partit en Bretagne. Dans une maison isolée près de la pointe du Raz. Où l'océan Atlantique se fracassait contre les rochers comme un avertissement. Les jours furent un baume, baignade nue pour les hommes sur une crique secrète. Château de sable avec les petits. Feu de camp où Claire raconta des légendes celtiques. Une nuit. Sous un ciel laiteux de voie lactée. Sébastien et Nicolas s'allongèrent sur la plage. Les vagues léchant leurs pieds. 9 ans d'attente. Valait-il ça, demanda Sébastien. La tête sur l'épaule de l'autre. Nicolas rit doucement, chaque seconde. Parce que maintenant. C'est éternel. Louise. Surprenant leur intimité. Ne broncha pas, tonton Nick embrasse bien papa. Comme maman embrasse Marc. Son innocence désarma. Éclair. Informé. Souris, les enfants savent mieux que nous. Émilie. Jointe par Zoom depuis Paris. Leva un verre virtuel à notre tribu tordue. L'automne ramena les défis, Nicolas. Proposé pour un Oscar. Dû partir pour Los Angeles. 3 mois max. Promis il à l'aéroport d'Orly. Leurs adieux un baiser salé de larmes. Sébastien. Seul avec les enfants les week-ends. Redécouvrit la paternité pure, parc en roller. Atelier de poterie où Arthur modelait des cœurs difformes. Claire. Solidaire. Invita Sébastien à un concert de Barbara au Olympia ou une soirée nostalgique. Main dans la main comme des amis. Chantant l'aigle noir à plein poumon. La distance mit leur lien à l'épreuve. Les appels vidéo avec Nicolas. Hachés par le décalage. Étaient des fenêtres sur un amour distant, je te manque, demandait-il. Torse nu dans un hôtel de Beverly Hills. Comme l'air. Répondait Sébastien. Se caressant mutuellement à travers l'écran. Mais la tentation rôda, un collègue éditeur. Charmant et célibataire. Invita Sébastien à un vernissage au Louvre. Un flirt innocent à un verre de trop. Une main effleurée mais Sébastien recula. Fidèle à sa promesse. Nicolas rentra triomphant. Statuette en main.
Et leur réunion fut explosive, aéroport. Taxi direct au loft. Corps affamés se dévorant sur le seuil. Plus jamais sans toi. Jura Nicolas. Ses mains fiévreuses. Les enfants, en visite, acclamèrent l'Oscar comme un jouet géant. Louise le polissant avec son mouchoir, pour tonton le roi. Pourtant, la grande confrontation familiale éclata lors du Noël suivant. Les parents du Val, invités au loft, arrivèrent gaufrés de tradition, dinde farcie, bûche de Noël. Mais au dessert, le père lâcha, c'est bien joli. Tout ça. Mais quand vas-tu te ranger? Fiston? Un vrai mariage. Des vrais enfants. Nicolas. Piqué. Riposta, l'amour n'a pas de brevet d'authenticité. Monsieur. La table explosa, cri. Assiette repoussée. La mère fuyant aux toilettes en larmes. Sébastien. Au bord de la rupture. Se leva, assez. 9 ans de silence pour vous plaire. Et voilà où ça mène? Sortez. Si vous ne pouvez pas accepter. Le silence tomba. Lourd comme une sentence. Le père. Blême. Murmura, J'essaie. Fiston. Ils partirent. Mais appelèrent le lendemain, une invitation à Noël suivant. Avec ouverture d'esprit. Claire, apprenant l'incident, organisa une retraite, un week-end à la campagne. Tous y compris Marc et Émilie. Dans une abbaye reconvertie en gîte. Ils parlèrent autour de feux de cheminée, peur, joie, cicatrice. On est une constellation. Pas une ligne droite. Conclut Sébastien. Et tous levèrent leurs verres. Étoiles alignées. Le printemps 2026 apporta une joie inattendue, Claire annonça sa grossesse. De Marc. Un petit frère pour les enfants. Sébastien. Ému. Offrit une berceuse ancienne, pour le nouveau venu de notre galaxie. Nicolas. Tournage en vue à Deauville. Proposa, et si on adoptait? Un chiot? D'abord. Pour tester. Rire fusèrent. Et bientôt. Un labrador nommé Rimbaud trottina dans le loft. Une trahison finale. Mineure. Vint d'un ex-collègue de Sébastien, un article calomnieux sur l'hypocrisie polie. Mais la réponse collective fut un podcast viral. Amour en scène. Où ils racontèrent tout. Les écoutes explosèrent. Invitations à TEDx suivirent. Sébastien. Écrivant son prochain chapitre. Sut que la vie était un roman ouvert, secret brisé. Amour multiplié. Une humanité tendre au cœur du chaos. L'aube se levait sur Paris. Filtrant à travers les volets mi-clos du loft. Quand Sébastien s'éveilla en sursaut. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Un appel nocturne de Claire, c'est le bébé. Les os ont rompu. Viens à la maternité. Il secoua Nicolas. Encore ensommeillé. Et ils filèrent dans la nuit. Les rues du 10e défilant comme des ombres fugaces sous les phares. À l'hôpital Cochin. L'air stérile embaumait l'adrénaline, Claire. En sueur. Serrait la main de Marc. Louise et Arthur blottis dans un coin. Yeux écarquillés. Le nouveau-né arriva avec un cri strident. Un garçon aux joues roses nommé Émile, un clin d'œil à Zola. L'écrivain des vérités nues. Sébastien. Tenant le minuscule poing. Sentit les larmes couler, bienvenue. Petit frère de notre chaos. Claire. Épuisée mais radieuse. Murmura, il aura 4 parents pour l'aimer. Nicolas. En retrait. Sourit, et un tonton cinéaste pour les aventures. Ce baptême du feu familial scella leur pacte. Les mois suivants furent un ballet harmonieux, tour de rôle pour les biberons. Promenade en poussette quadruple le long du canal. Où Rimbaud le labrador trottinait joyeusement.
Sébastien. Entre deux deadlines éditoriales. Captura ces instants dans un journal intime, 9 ans de secret pour ça ou une tribu improbable. Mais invincible. L'été les emporta en Corse. Une île de parfums de maquis et de mer turquoise. La maison louée près de Bonifacio. Perchée sur des falaises calcaires. Devint théâtre de guérison. Les enfants plongeaient nus dans les criques. Riant des méduses luminescentes, les adultes. Autour de grillades de figues attellues. Partageaient vin et confession. Émilie, avec sa compagne Léa ou une graphiste aux tatouages floraux, raconta son divorce imminent, grâce à toi. Seb. J'ai osé. Le père Duval, venu pour la première fois sans armure, pêcha avec Nicolas. Leur rire porté par le vent salin, t'es pas si mal. Pour un Yankee de Hollywood. Un soir, sous un ciel d'opale, Sébastien et Nicolas s'éclipsèrent sur une plage isolée. Les vagues murmuraient des secrets anciens. Et ils firent l'amour dans le sable tiède. Corps entrelacés comme des racines. C'est notre éternité. Souffla Nicolas. Ses doigts traçant des constellations sur la peau de Sébastien. Loin. Les lumières du camp familial scintillaient comme des réponses, oui. C'était possible. De retour, le Festival du Livre de Paris apporta un climax professionnel. Secret en scène remporta le prix Renaudot des lycéens. Et Sébastien. Sur la scène de la Halle des Blancs Manteaux. Dédia, à Claire. Mon encre, à Nicolas. Mon feu, aux enfants. Mon horizon. La standing ovation fut un tonnerre. Et backstage. Claire l'embrassa sur la joue, fière de toi. Ex-mari. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réserva une dernière épreuve. Lors d'un contrôle médical de routine, Nicolas apprit un diagnostic, un lymphome précoce. Détecté tôt mais invasif. C'est traitable, assura le médecin aux pitiés salpêtrières. Mais les mots aux chimiothérapies et 6 mois tombèrent comme des pierres. Sébastien, assommé, serra la main de Nicolas, on affronte ça ensemble. Comme tout. La nouvelle se répandit en ondes concentriques, Claire organisa des repas maison. Marc veilla au rendez-vous, Émilie lança une cagnotte pour des essais cliniques innovants. Les enfants, expliqués en termes simples, dessinèrent des super-héros contre les méchants cellulous pour Nicolas, qui les punaisait au mur de sa chambre d'hôpital. Louise, un soir, grimpa sur le lit, tonton. Si tu guéris, on ira à Disneyland tous ensemble. Il rit. Faible mais vrai, promis. Princesse. Sébastien. Veillant des nuits entières. Relut leurs lettres anciennes. Pleurant sur les promesses de jeunesse. 9 ans d'attente. Et maintenant ça, murmura-t-il un matin. Alors que le soleil se levait sur la scène visible de la fenêtre. Nicolas. Perfusion au bras. Répondit, c'est la vie. Seb. Dramatique. Romantique. Humaine. Et je t'aime plus que jamais. Les traitements furent un calvaire, nausée. Chute de cheveux rasés en mohawk humoristique par Arthur. Mais la communauté se mobilisa, projection caritative du film de Nicolas Ochampo. Où des stars queer témoignèrent, un podcast spécial où Sébastien raconta leur odyssée. Touchant des milliers. Claire, enceinte jusqu'aux yeux d'Émile, accoucha pendant une séance, ton filleul arrive pour te booster. Miracle des sciences modernes. La rémission vint en automne. Annoncée par un scanner clair comme un ciel d'été. La fête, au loft bondé, fut légendaire, feux d'artifice illégaux lancés depuis le toit. Toast au pastis. Louise dansant sur la vie en rose. Nicolas, chauve émérite en perruque clownesque, leva son verre à la trahison de la maladie. Vaincu par l'amour. L'hiver referma le cercle. Lors d'un Noël enneigé.
La famille au complet Duval élargie. Claire, Marc, Émile. Émilie Léao se réunit dans l'hôtel particulier de Neuilly. Décoré de guirlandes arc-en-ciel. Le père. Vieilli mais serein. Offrit à Sébastien une vieille photo, lui jeune. Avec l'oncle perdu. Ton secret n'était pas le premier. Apprends de ça. La mère. Émue. Embrassa Nicolas, merci de l'avoir ramené. Sébastien. Tenant la main de Nicolas sous la table. Observa ses enfants, Louise lisant Proust au plus petit. Arthur filmant la scène pour notre film de famille. Claire. Blottie contre Marc. Croisa son regard, un sourire complice. Sans regret. Et dehors. Paris sous la neige était un poème vivant, lumière tamisée. Flocons dansant comme des confettis de rédemption. Sébastien sut alors que son secret. Gardé 9 ans. N'avait pas été une prison. Mais une graine. Plantée dans le terreau fertile de l'amour charnel. Filiale. Fraternelle où elle avait fleuri en une humanité profonde. Où la trahison forgeait la force. Et l'émotion. La lumière. Des années plus tard. Lors d'une promenade au Père-Lachaise. Sébastien déposa une rose sur la tombe de Oscar Wilde, à tous les secrets libérés. Nicolas. À ses côtés. Murmura, et aux amours qui durent. Paris. Éternel. Applaudit en silence.